Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans vos jeux de rêve la quotidienne et aujourd'hui on vous emmène à l'inauguration du Saint-Gobain Skate Game où nous avons pu rencontrer Vincent Matteron, champion de France de skateboard park. Aujourd'hui, je suis à la Défense pour l'inauguration de ce Saint-Gobain Skate Park qui vient d'ouvrir. Et pour en parler, j'ai rendez-vous avec un athlète qui participera aux Jeux Olympiques le 7 août. Il s'appelle Vincent Matteron et je vais le rejoindre tout de suite sans skate. J'essaye. Bonjour Vincent. Bonjour. Ravi de rencontrer, j'espère, un futur champion olympique. C'est le 7 que c'est prévu. Ouais, le 7 août à 12h30, la compétition va débuter. Bon, allez, on croise les doigts. Ici, on est sur ce nouveau Saint-Gobain Skate Park. Qu'est-ce que vous en pensez? Bah, c'est grave cool que Saint-Gobain, une entreprise comme ça, s'est investi autant pour le skate. Et je trouve ça grave cool, l'innovation de créer des skateparks comme ça qu'ils ont fait. Il est bien? Bah ouais, grave, j'ai pu le skater ce matin et j'ai grave kiffé. C'est vraiment cool quoi, dans ce lieu, quoi, à la Défense, comme on disait, au milieu de tous ces travailleurs. D'avoir un skatepark comme ça, j'espère que les gens ils vont pouvoir aller travailler et skater entre temps. Le skate, discipline olympique, c'est évident pour vous? Bah, c'est pas si évident que ça a fait son entrée en 2020. Et voilà, on m'a demandé de représenter la France et j'ai suivi le parcours qualificatif comme tout le monde. Et il fallait faire top 22 mondial et j'ai réussi à faire 15e. Donc je suis vraiment content. À quel âge vous avez débuté le skate pour la première fois? Bah, j'ai commencé à 4 ans et j'avais pas du tout commencé avec cette optique de faire les Jeux Olympiques. C'était pas du tout mon but, c'était vraiment de me faire plaisir. J'ai commencé le skate à 4 ans grâce à mon père et mon oncle, enfin eux qui font du surf et du skate. Et en fait, j'ai tout de suite accroché et j'ai continué à faire du skate à fond. Et c'est devenu mon loisir et plus maintenant, donc je suis grave content, quoi. Et la médiatisation avec les JO notamment, c'est aussi pour donner envie aux gens comme moi par exemple de commencer, ouais, c'est possible. Bah je sais pas, ouais. Je peux te on se tutoie, on y va, c'est parti. Montre-moi ta figure préférée à toi. Bon, je pourrais pas la faire, mais ma figure préférée, ça va être compliqué parce que moi je suis plus adapté dans les bols. Ouais. Je pourrais te le faire sur la courbe là, mais la plus simple. La plus simple pour moi. Maintenant ma figure préférée. Non. Sinon je te laisse ma place pour la Concorde cet été. Non, bah, je vais te laisser faire. Juste le principe de base. Le principe de base, bah, c'est de monter dessus, de tenir l'équilibre. Et je pense le trick basique, c'est de faire le ollie. Donc c'est de sauter en l'air avec la planche. Donc c'est ça, on va dire. Je vais essayer. Parce que je m'appelle Olivier, donc le ollie, logiquement, je devrais maîtriser. Ouais, maîtriser. Allez. Donc tu mets ton pied arrière là comme ça, ton pied avant là comme ça. Et tu te baisses. Et tu grattes avec la jambe avant. Du coup pour voilà, comme ça. Je tente. Je te garde le micro si tu veux. Okay. Ah ouais. Au moins tu sauras plus de. Donc voilà. Allez, vas-y. Bah. Presque. Hein. Avec la planche. En tout cas, je pense qu'avec ce skatepark, si tu viens tous les jours, tu pourras le faire à la fin de l'été. Je suis pas tombé, c'est déjà pas mal, mais c'est génial. C'est génial. Rendez-vous le 7 août à la Concorde, on sera là et puis ben je te fais un grand M, je te le marque comme ça. Merci. Pour Marseille. À bientôt. Salut. Le skate pour moi c'est un mouvement, c'est une façon de vivre. Il y a une sorte de liberté, que ce soit compétitif ou en freeride, comme on dirait. Le skate c'est ma vie, franchement je kiffe. C'est plus qu'un sport, je pense, c'est vraiment un truc qui anime les gens qui le pratiquent. Au-delà d'être un sport, c'est une liberté, je pense que beaucoup diront ça. C'est un sport qui fédère et c'est vraiment trop cool.
La communauté skate top. Moi j'ai eu la chance de beaucoup voyager grâce au skate. C'est une des raisons pour laquelle j'ai continué le skate. Très soudé. Toujours là, toujours présente. Alors moi je suis pas issu vraiment de la communauté skater, moi je fais du surf skate. C'est une communauté très chill parce qu'on est tous un peu des nostalgiques de l'océan. Alors moi je pense qu'il faudrait que les gens qui pensent que le skate c'est pas du sport, ils essayent. Moi perso c'est mon sport donc forcément j'aurais bien aimé qu'il soit avant au JO. Mais maintenant je suis trop content qu'il y soit. Ça a sa place pour le JO parce que le skate c'est un sport qui se développe de plus en plus. Enfin, moi je trouve que c'est un sport assez proche de la gymnastique, c'est un sport que je faisais. Et du coup en termes de comptage de points, le côté artistique aussi, pour moi c'est assez similaire donc ça a sa place de manière assez évidente au JO. Il a sa place comme tous les sports devraient avoir leur place, comme toutes les formes de pratique devraient avoir leur place, autant valide que sur le para-sport. Du frontboard descente, big spin back. Ouais, je fais ça très classe. Très flip. Contre side flip. Ouais, je vais vous montrer. L'été du canal, c'est parti pour la fête pendant tout l'été et même pendant les JO. Que va-t-il se passer? Allons-nous profiter des JO sur les différents canaux de Paris et sa région? Je vais rejoindre Olivier qui m'attend sur le bateau. On va faire une petite interview en immersion sur ce bateau. Olivier, vous êtes prêt? Absolument. Allez, top, on y va. Et en plus, on est conduit. On est bien là, Olivier? On est bien, on est super bien. Dès qu'on est sur l'eau, au bord de l'eau, on est bien. C'est parti donc pour l'été du canal, nouvelle édition, malgré les JO finalement, vous êtes là quand même? Évidemment, non seulement parce que les JO doivent pas empêcher l'ensemble des activités qui plaisent au public, et puis les activités sont elles-mêmes une façon de participer à la fête olympique, c'est-à-dire que par exemple on peut pratiquer des sports nautiques, on peut pratiquer d'autres sports d'ailleurs sur certains sites, et puis les canaux sont d'une certaine façon un des axes qui conduisent au lieu olympique, à la fois les sites des épreuves, au Stade de France qui est au bord du canal Saint-Denis, mais aussi le parc de la Villette où va être organisé le grand parc des nations avec tous les clubs nationaux où les supporters pourront rencontrer finalement leurs sportifs. On est au plus près des JO. Si on ne participe pas, si on n'est pas un grand athlète, on peut quand même faire du bateau ici, on peut faire du pédalo, on peut faire du kayak, on peut faire plein de choses. Alors on peut faire toute une série d'activités sportives qui sont proches de l'eau. On redécouvre le plaisir de ce patrimoine aquatique formidable qu'on a. Hein. C'est une chance sur un territoire tel que le nôtre, ce patrimoine aquatique, parce qu'il nous permet de vivre des expériences de pleine nature. Et puis l'été du canal, c'est aussi l'occasion de participer à des spectacles, de participer à des ateliers. On peut venir en famille pour des structures gonflables. Aulnay-sous-Bois par exemple, jusqu'à la fin du mois, il va y avoir toute une série d'activités, les week-ends et les jeudis, des bals populaires. Donc retrouver l'esprit des guinguettes en fait, qui participent au bien-être au bord de ce patrimoine. Et tout ça donc plutôt dans le nord de Paris, autour des différents canaux. Voilà, et puis aussi sur la boucle nord de la Seine. Hein, vous savez, c'est là qu'est installé le village des athlètes. Donc en réalité, on est à proximité de tout ce qui constitue l'héritage olympique, c'est-à-dire le legs qui va nous rester en Seine-Saint-Denis après la fin des Jeux. Et puis ce qui est important pour nous à l'occasion des Jeux, c'est qu'on valorise aussi ce territoire comme étant un territoire loin des clichés qu'on peut se coltiner quelquefois. La Seine-Saint-Denis, c'est un territoire jeune, solidaire, vivant, créatif. Et on espère que les Jeux seront l'occasion pour les habitants d'abord d'être partie prenante de la fête, mais pour les visiteurs de découvrir ce territoire qui mérite d'être connu. Merci beaucoup Olivier, vive les Jeux, vive l'été du canal, pendant tout l'été, continuez de vous amuser, faites du sport. Merci, on finit à fond la caisse. À fond, allons-y. Allez, c'est parti. Ciao. Wow. C'est tour à gauche. Le tour. Et attention, 1, 2, 3, pause. Les mascottes, elles ont, on va dire, 3 rôles principaux.
pendant les Jeux. Le tout premier, c'est d'être le lien émotionnel entre le public et les Jeux, et notamment les enfants. On sait que les enfants sont très friands de la mascotte, de la toucher, de faire des photos, d'être à côté d'elle. Deuxième rôle, elles vont participer de l'expérience des spectateurs autour des stades, dans les files d'attente, à la sortie des métros. Elles vont être positionnées un peu partout pour créer du show pour eux. Et puis enfin, sur les terrains, juste avant l'arrivée des athlètes, les mascottes vont performer de manière plus ou moins longue et chauffer la foule, être vraiment agent d'ambiance pour les Jeux. En vrai, c'est historique. Vraiment, pour moi, c'est ce que je me dis, c'est que ça, je pourrais le raconter à ma famille, je sais pas, des trucs plus tard. Donc je me dis, c'est quelque chose où c'est historique. C'est des choses que moi, j'entendais parler quand j'étais plus petite. Donc moi, je me dis, je prends part, on va dire, à l'histoire des Jeux Olympiques de façon assez particulière, assez singulière. La flamme olympique revient en Île-de-France. Après un passage le week-end du 14 juillet, elle est allée chez nos voisins dans les Hauts-de-France cette semaine pour enfin revenir chez nous. Elle effectuera, vous le voyez sur les images, 3 étapes. Le 19 juillet dans le Val d'Oise, le 20 juillet en Seine-et-Marne et elle sera dans le Val-de-Marne le 21 juillet.